Des journées comme les Aqua Business Days me semblent particulièrement intéressantes dans la mesure où elles offrent une opportunité sur des sujets qui sont des sujets prédéfinis, comme aujourd'hui notamment les questions liant l'eau, les problématiques de l'eau et le changement climatique. Donc ça permet de tisser du lien entre les entreprises entre elles, bien évidemment, mais aussi finalement d'offrir une opportunité pour que le monde académique, à travers quelques-uns de ses représentants, moi-même par exemple en tant que directeur du centre UNESCO, mais d'autres aussi, ça permet donc de tisser du lien entre le monde académique, donc les équipes de recherche dans les laboratoires et les entreprises. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est par exemple de pouvoir développer la R&D collaborative et tout ce qui va toucher finalement à l'innovation pour permettre d'aller de l'avant et contribuer à mettre en place des solutions pour relever les défis qui sont devant nous en matière de ressources en eau. Nous, on tient vraiment à remercier Aquavalley de nous avoir donné ce trophée qui nous met un peu plus sous la lumière, je dirais, par rapport aux professionnels et à la filière de l'eau. Nous, on a fait le choix chez Chemdog depuis 10 ans de se spécialiser dans le recyclage de l'eau en industrie, avec du recyclage avancé qui vise à faire des qualités d'eau process. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir remporté le prix coup de cœur durant ces Aqua Business Day. Pour nous, ça donne une réelle visibilité. Ça permet aussi de parler de notre projet Mewiso. Et on espère donc d'ici en 2024 pouvoir vraiment commercialiser et mettre en production, lancer sur le marché cette plateforme Mewiso. Virginie Resson-Victor, je suis chercheur en géopolitique, en prospective. Je suis présidente du GIEC Pays de la Loire et j'accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transition et dans leur réflexion sur les transitions à mener, notamment face au changement climatique. Ce qui est intéressant et vertigineux à la fois dans ces changements, dans cette crise écologique, c'est que c'est un phénomène global qui se répercute localement et qui demande des réponses à la fois locales, régionales et globales. Et c'est cette complexité-là, finalement, qui est le plus difficile à aborder parce que si on sépare les choses, on a des réponses à tout, en réalité. Mais c'est la systémique, c'est le fait qu'il faut faire tout en même temps qui est très compliqué.
Chemdoc, c'est une entreprise héroltaise. Notre mission, c'est de servir les industriels et collectivités dans le cadre de la transition hydrique. Chemdoc, aujourd'hui, c'est 30 personnes. Bon, c'est une entreprise qui, portée par ces sujets de transition durable, est en pleine croissance et dans une phase de levée de fonds. Donc, nous prévoyons ici, à Clermont-Lérault, de créer 100 emplois dans les 5 ans qui viennent, dans notre nouvelle usine qui sera dans la zone de la Salamagne, ici à Clermont-Lérault, avec la création d'un centre R&D pour devenir un acteur majeur de référence de l'eau durable en France. On a très tôt adhéré à AquaVallée. C'est un lieu de rencontre, d'échange avec d'autres entreprises. Ça permet de dynamiser, de trouver des solutions, de monter des projets collaboratifs avec des entreprises, mais aussi avec des organismes de recherche. C'est un moment où les projets naissent, où ils se forment, avec toutes les composantes dont on a besoin, c'est-à-dire l'apport académique, quelquefois la politique ou l'impulsion d'une collectivité ou de la région, et des entreprises innovantes, en particulier des PME, qui s'associent à des grands groupes pour trouver les solutions qui feront l'eau de demain.